Très bien, mesdames et messieurs, nous savions donc qu'Emmanuel Macron et Brigitte regardaient cette série, mais je suis ravi de vous annoncer que leur casting environnant ou leur ancien casting environnant le fait également. Je suppose que la semaine dernière, nous avons discuté d'Alexandre Benalla. Je voulais présenter leur ancien chef de cabinet adjoint qui a été surpris en train de se faire passer pour un policier et de tabasser des manifestants dans la rue. Eh bien, devinez quoi, 2 jours plus tard, ce jeune homme a commencé à me suivre sur Instagram. Je dis que le plus marié, alors bienvenue à nouveau. Bonjour Alexandre Benalla, bienvenue à nouveau dans notre série. Honnêtement, je ne pouvais pas le croire quand je l'ai vu. C'était comme une note prioritaire sur mon Instagram. C'est comme si Alexandre Benalla avait commencé à te suivre. Et j'étais comme « Wow, d'accord, évidemment, wow, quelle est la signification de cela ?» Je ne sais pas exactement quel était le but du suivi, étant donné que mon profil est public, donc vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez simplement regarder mon profil en privé. Je suppose qu'il voulait que je sache qu'il me suivait, mais vous me connaissez, je ne gaspille jamais une opportunité. Alors, je l'ai contacté. Dans ses DM, je me suis glissé dans les DMS d'Alexandre Benalla. Voilà ce que j'ai dit. Ok, j'ai dit, je suis content que tu apprécies ma série. Voudrais-tu y participer pour que ta voix soit ajoutée? Et regarde ça, il y a 12 heures, Alexandre Benalla m'a laissé en rouge, tellement triste, très triste. De toute façon, je suppose que nous allons juste lui donner un peu de temps. Peut-être qu'il y répondra, peut-être qu'il contribuera. Le but de tout ça est toujours que je veux m'assurer que je représente les gens de la bonne manière. Nous avons demandé à Brigitte, nous avons demandé à Emmanuel. Personne ne veut me donner de réponse. Donc, ce que nous allons faire, cet épisode, c'est juste reprendre là où nous sommes arrêtés. Nous avons discuté de Véronique et c'était extrêmement explosif. Évidemment, pour beaucoup de gens, d'apprendre que vous aviez cet individu qui était évidemment très intellectuel et qui parlait de Chopin et de poésie et de Paul Verlaine et qui parlait de la façon dont ils avaient besoin de cette plateforme, parlait d'une émission en 1977 pour essentiellement défendre les droits des transgenres. Et je veux parler spécifiquement de Véronique en termes de ce qui a été offert, quelque chose que nous n'avons pas fait. Concentrez-vous sur le dernier épisode. Il y avait une partie de la correspondance qui va devenir significative. Donc, lorsque l'intervieweur a demandé à Véronique si vous vivez seule, souvenez-vous que Véronique a répondu et a dit « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme et conçu cette union dans le style de George Sand et Chopin. » Chopin était probablement un transsexuel, son style de mélodie, la façon dont il joue, le montre assez clairement. Je pense que l'image qui a été donnée de l'union de Verlaine est une image caricaturale, déformée, qui ne correspond pas du tout. Donc cet individu trans qui parle exactement comme Brigitte Macron, selon ils disent que c'est la même personne, bien que la voix ait vieilli avec le temps, ils ont ces mêmes tics dans le discours, c'est-à-dire, mais nous apprenons dans cette petite correspondance que cet individu trans, ou s'identifiant comme un individu trans, a dit ou a effectivement dit que je me suis toujours considéré comme une femme, utilisait ce nom Véronique pour les besoins de l'interview et a avoué vivre avec une femme dans le style de George Sand et Chopin. Quoi que cela veuille dire, nous savons que cette personne a un partenaire d'une certaine description, un ami, un partenaire que je ne connais pas, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais ensuite, on a appris que Jean-Michel Trogneux, dans une autre étrange coïncidence, peu de temps après cette interview, a eu lieu, s'est marié avec une femme nommée, vous l'avez deviné, Véronique. Bien sûr, Véronique Dreux, nous vous présentons maintenant, et Jean-Michel ont eu leur mariage le 24 novembre 1980 à une ville nommée, Blanc-TRV. L'union n'a été annoncée d'ailleurs qu'après coup. Ok, donc ça n'a pas eu lieu après coup. Le journal local en a peut parler, et comme nous ne parlons pas tous français, il précise que l'union entre ces deux-là, entre et Madame Jean Trogneux et Madame Jacques Dreux, a eu lieu dans la plus stricte intimité. Et nous avons entendu ça avant, n'est-ce pas, dans la plus stricte intimité. Je me souviens qu'elle a utilisé exactement le même langage quand elle a décrit l'enterrement de son
père. Seulement, nous avons appris plus tard que son père n'avait pas été enterré, il avait été incinéré, mais peu importe ce que Paris Match a dit dans la plus stricte intimité. Donc Jean-Michel Trogneux se marie, je ne connais pas beaucoup de gens qui se marient et veulent s'assurer que cela se passe dans la plus stricte intimité, mais c'est ce qui s'est passé entre ces deux individus, Véronique et Jean-Michel Trogneux. Et vous ne devinerez jamais qui était le témoin de ce mariage. Alors, mec, ses frères et sœurs sont vraiment proches, ce qui rend encore plus étrange que plus tard, cette personne qui prétend avoir été mordue, Trogneux, qui vit à l'Élysée en tant que première dame, ait juste essayé de couper son frère Jean-Michel Trogneux de sa vie jusqu'à ce que les journalistes se rendent compte qu'il manquait quelqu'un. Mais oui, il est enregistré que Brigitte Trogneux était le témoin, le seul témoin qui a signé pour ce mariage strictement confidentiel. Ok, alors ce qui se passe ensuite, c'est qu'il est enregistré que Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux ont eu un enfant, jeune Jacques Trogneux. C'est l'enfant que nous avons montré, qui ressemble presque à Emmanuel Macron. C'est vraiment difficile de me convaincre que ces deux personnes ne sont pas liées, mais ce ne sont pas des mecs, pas selon la légende officielle. Ils ne sont certainement pas mariés, c'est le côté de Brigitte, de la famille de Brigitte. Et puis 2 ans plus tard, jeune Michel Trogneux et Véronique Dreux ont une fille, Valérie, puis très peu de temps après, ils divorcent. Leur divorce est finalisé en 1987. Maintenant, les choses deviennent super intéressantes. Après le divorce, Véronique Dreux se remarie des années plus tard, en 1998, un homme nommé Alan D. Simon. Il est un assureur majeur d'Amiens, maintenant quelque chose qui vaut la peine de noter, et qu'après son mariage avec Jean-Michel, Véronique a des classes comme elle a maintenant de l'argent, elle commence à vivre une vie, la grande vie qu'elle n'avait jamais vécue avant, ok? Peut arriver, je suppose que vous pouvez avoir des classes supérieures dans la vie, mais il convient de noter qu'elle vit d'une manière qu'elle n'avait jamais vécue auparavant, donc naturellement, le journaliste Xavier Poussard l'a contacté. Cela semble être un bon point de départ, comme si vous essayiez de déterminer si oui ou non Jean-Michel Trogneux a fait sa transition et est devenu Brigitte Macron. Vous devez être prêt à accepter des preuves qui indiqueraient le fait que vous avez tort, que votre thèse est fausse. Jusqu'à présent, tout le monde est à sec, c'est juste qu'ils ne veulent pas vous donner des réponses. Nous recevons ces photos fabriquées ou des photos qui ne peuvent venir que de Best Image, qui ne viennent que de Mimi Marchand, qui sont des images auxquelles il ne faut bien sûr pas faire confiance, car Mimi Marchand a un long casier judiciaire. Elle a été accusée de nombreux faux, de nombreuses extorsions, et elle a beaucoup d'ennuis en ce moment. Xavier Poussard a donc décidé de contacter Véronique Dreux. Et devinez quoi, elle lui a parlé. C'est étrange que quelqu'un de la famille de l'unité parle à un journaliste. Elle voulait lui parler, vous savez, quand il l'a contacté sur WhatsApp. Il a dit ouais, fixons un rendez-vous pour parler à l'avenir. Et ce qu'elle a fait, c'est essentiellement qu'elle a voulu rejeter ces rumeurs sur son ex-mari d'il y a de nombreuses lunes, Jean-Michel Trogneux, et je vais donc lire cette partie directement du livre de Xavier Poussard, disponible sur Amazon, intitulé « Become Brigitte ». Et je veux que vous vous souveniez que Xavier Poussard est méticuleux, il a conservé les enregistrements de chaque personne à qui il a parlé tout au long de cette enquête de 8 ans. Donc, d'après son livre, il écrit cela à la première personne. Donc, je cherchais à contacter Véronique Dreux. Quelle était la matérialité de son mariage avec Jean-Michel Trogneux? Qui était-il? Comment et quand s'était-il séparé après avoir épousé Jean-Michel Trogneux? Véronique Dreux a continué son ascension sociale en épousant une Simone, maintenant répertoriée dans le bottin mondain. C'est là que j'ai trouvé son numéro. Je l'ai contactée sur WhatsApp. Elle a accepté de me rappeler le lendemain. Et la fait. Notre conversation a duré une demi-heure, même si elle répète les formulations souvent entendues de l'entourage Trogneux. Exemple, ces femmes sont folles, en faisant référence à Natacha Ray et Amandine Roy. Elle fait d'abord semblant de ne pas savoir de quoi parle l'appel à propos de Jean-Michel, non, Brigitte, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur, je ne sais pas. C'est ridicule quand même parce que j'ai 2 enfants avec Jean-Michel Trogneux. J'ai vu sur YouTube qu'ils ont fait un arbre généalogique où ils ont même mis que je pourrais être la mère de Macron. Véronique Dreux fait bien sûr référence aux questions soulevées par les internautes à propos de la
ressemblance physique troublante entre Emmanuel Macron, le mari de Brigitte, et Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel Trogneux. Elle continue en disant « Écoutez, monsieur, je suis divorcée de Jean-Michel Trogneux depuis de nombreuses années. Écoutez, monsieur, je me suis remariée et mes enfants sont là. Je ne veux pas de problème, mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. C'est ridicule. J'avais 2 magasins de chocolat et bien j'avais eu 2 enfants, ça n'a pas marché, alors je suis retournée vivre avec ma mère et c'est tout, mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. » Xavier dit que je la prends au mot et je lui demande des photos de son passé commun avec Jean-Michel Trogneux, promettant que si elles sont concluantes, de clore l'affaire sans même publier ces photos. Véronique Dreux lui dit « Brigitte m'a dit de ne pas m'impliquer, je ne veux pas d'ennui avec mes enfants ou à propos de... Ce n'est plus pertinent pour la famille. » Ok, donc 2 ou 3 choses que je veux que vous vous souveniez, juste de souligner là-dessus à propos de cette petite correspondante. Elle dit à Xavier que le divorce entre elles, qu'après le divorce entre elle et Jean-Michel Trogneux, non, elle est allée vivre avec sa mère, ok. Elle souligne aussi avec insistance que Brigitte n'est pas Michel Trogneux, mais aussi que Brigitte lui a dit de ne pas s'impliquer. C'est assez étrange au départ. C'est étrange parce que vous avez 2 enfants avec son frère et vous voulez me dire que ce n'était pas seulement votre ex-mari Jean-Michel Trogneux, la personne avec qui vous avez élevé vos enfants, qui vous a dit quelque chose, mais plutôt sa sœur, son ancienne belle-sœur qui vous a dit de ne pas vous impliquer. Ok, ça semble un peu étrange. Je m'attendrais à ce qu'elle dise « Jean-Michel Trogneux m'a dit de ne pas m'impliquer là-dedans, vous êtes tous fous, partez ». Mais ok, garons-nous sur le côté, tu veux vivre avec ta mère après le divorce et pour une raison quelconque, tu écoutes ce que Brigitte Macron te dit de faire plutôt que ton ex-mari que tu n'as pas mentionné dans cette conversation et qu'elle ne mentionne pas dans la mesure où elle a une relation actuelle avec Ok, donc pour revenir à la conversation de Xavier, à la première personne, il dit ça dans son livre comme Xavier soutient qu'elle devrait demander des comptes à Brigitte Macron parce que c'est à cause de son silence que sa propre photo ainsi que la photo de ses enfants, Jean-Jacques en particulier, circulent sur les réseaux sociaux. Elle me coupe et inexplicablement lâche. Et aussi, je connais bien le père de Macron. Je ne le connais pas très bien, mais il était chirurgien à l'hôpital d'Amiens. Mais je ne connaissais pas Emmanuel Macron. Nous vivions à Tulle hein, et je ne la connaissais même pas. Je l'ai vu au mariage de ma fille la première fois que je l'avais vu. Puis j'entends une autre personne au bout du fil. Véronique Dreux s'arrête, visiblement gênée, comme si elle était allée trop loin. Elle se ressaisit et me demande « Bien, et comment t'appelles-tu » Fin de la conversation. Donc, on est à Garner, d'après cette conversation, que quelqu'un était dans la pièce. Ok, elle a dit « Je suis d'accord pour te parler ». Et puis, il y avait quelqu'un dans la pièce quand elle avait cette conversation avec Xavier Poussard qui l'a arrêté quand elle a donné un truc aléatoire, mais très intéressant, qu'elle connaissait le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, mais elle ne savait rien d'Emmanuel Macron jusqu'à ce qu'il apparaisse au mariage de sa fille Valérie, et inutile de dire qu'elle n'a jamais fourni à Xavier Poussard de photos de son ex-mari ou de leur mariage strictement privé, quoi que ce soit qui aurait pu immédiatement dissiper ces rumeurs, ces années manquantes, pour ainsi dire, de sa vie et de la vie de Brigitte Trogneux, qui aurait tout simplement mis un terme à tout cela. Ils ne sont jamais prêts à faire ça, n'est-ce pas? Xavier Poussard fait ce qu'il fait de mieux, il enquête sur ce qu'elle lui a dit, d'accord? Véronique était-elle la George Sand de Chopin, de Brigitte Macron? Vivaient-ils peut-être ensemble? Et a-t-elle peut-être aidé Brigitte? Brigitte Macron a finalement créé un alibi pour son passé, ou disait-elle la vérité? Tout le monde était fou et Jean-Michel Trogneux n'était que son ex-mari et il est très bien et vivant, il ne peut tout simplement parler à personne en ce moment. Eh bien, je peux vous dire que Xavier a pu déterminer qu'il y avait un modèle de comportement très étrange pour Véronique après son divorce avec Jean-Michel Trogneux, à savoir qu'elle a refusé de reconnaître son précédent mariage avec Jean-Michel Trogneux, même lorsque la loi l'exigeait, d'accord? Par exemple, dans un document fiscal, ici, elle est datée de janvier 1992, elle a indiqué qu'elle n'avait été mariée qu'une seule fois auparavant à un homme nommé Serge François,
Et au fait, c'est vrai, elle avait d'abord épousé Serge, puis elle avait épousé Jean-Michel Trogneux, mais bien sûr, elle a eu 2 mariages, et elle oublie Jean-Michel Trogneux, elle dit « je n'ai été mariée qu'une fois ». C'est un mensonge qui, parmi nous, mentirait sur un document fiscal. C'est un territoire très effrayant, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas être surpris en train de mentir sur des documents fiscaux, et pourtant, elle a fait ça, elle a supprimé l'un de ses mariages, puis elle l'a refait dans un collectif immobilier public qu'elle a mis en place pour acheter sa maison en Corse. Je pense que ce serait similaire à mettre sa maison dans une LLC en 2018. Elle a déclaré qu'elle n'avait en fait jamais été mariée auparavant dans un document délivré par un notaire. Elle a menti en présence d'un notaire et a de nouveau retiré son mariage à Jean-Michel Trogneux, qui lui demandait de prétendre essentiellement qu'elle n'avait jamais été mariée à Jean-Michel, document, elle l'a juste retiré pour le reste de sa vie. Il semble que tout ce que Xavier a pu trouver, il a aussi pu déterminer grâce à des documents qu'elle lui avait menti au téléphone quand elle a dit qu'après le divorce, elle était partie vivre avec sa mère. Il a pu trouver des documents qui lui ont révélé qu'en fait, elle était allée vivre dans un appartement à Amiens qui appartenait au père de Jean-Michel de Trogneux. Donc la famille Trogneux l'a logée dans un appartement et je ne sais pas, je suppose que ce n'est pas totalement étrange que ton beau-père puisse faire ça, mais ce qui est étrange, c'est que tu aies menti à ce sujet des années plus tard quand les gens ont commencé à poser des questions sur ton ex-mari, très étrange. Il convient de noter aussi qu'à peu près à cette époque de leur divorce, donc ils sont officiellement divorcés en 1987, on peut supposer qu'ils se sont séparés quelque temps avant ça, parce que pour enfin obtenir votre divorce tamponné et scellé, ça prend généralement un peu plus de temps, peut-être 1 an si vous allez très vite. Mais c'est le moment où Brigitte Macron, la Brigitte Macron que nous connaissons, le peu de dossiers publics Macron, c'est à ce moment-là qu'elle commence sa carrière très publique et traçable en tant qu'une enseignante, elle y va et entre en 1986 à l'école Lucie Berger, change soudainement de carrière, changement total de carrière, et puis c'est tout ce qu'ils veulent nous montrer. Oh, regardez, elle était enseignante ici, enseignante là-bas. Et bien sûr, le futur amour de sa vie, Emmanuel n'avait que 9 ans, donc c'était juste 5 ans de plus, 5 ans de plus. Et puis Brigitte Macron, celui que nous savons, rencontrera l'amour de sa vie. Oh, ai-je dit l'amour de sa vie? C'est le bon moment pour vous dire que la plupart de ce que vous pensez savoir sur Emmanuel Macron jusqu'à présent, son héritage, c'est juste objectivement faux. Emmanuel a eu un coup de main majeur dans la vie. Ce type est si privé, nous ne savons pas grand-chose de lui. Ce que nous savons de lui, c'est que je dirais qu'il est assez sinistre. C'est assez sinistre, ça me fait penser que je ne connais pas ce film, The Manchurian Candidate. D'accord, donc en ce qui concerne Emmanuel Macron, nous vous avons peut-être accidentellement menti, je ne sais pas, nous avons dit ce que les médias ont dit de lui, et les médias ont certainement raconté des histoires à son sujet, le dépeignant comme un virtuose de Mozart, juste en avance sur son temps, essayant de, je ne sais pas, faire croire à tout le monde que c'est une histoire de viol statutaire et qui pourrait toujours être poursuivie d'ailleurs jusqu'à la fin de cette année, ce qui serait fascinant, mais oui, la presse a dit à tout le monde qu'il était juste un écrivain incroyablement doué, qui aimait aussi jouer du Chopin pour le piano, cool. D'après le livre de Xavier en 2020, le mythe de l'écrivain Macron a été définitivement démystifié par un journal, comme il n'arrêtait pas de dire qu'il écrirait ses romans et que Brigitte parlerait de sa passion pour l'écriture et interview, et bien essentiellement, ils ont réalisé que non, ce n'est pas vrai, rien de tout ça n'est vrai. Et ils ont créé cette idée de lui vraiment juste parce qu'ils voulaient que le public croie qu'il était ce génie et qu'il méritait donc d'être soudainement au milieu en tant que politicien, qu'il avait eu ce passé où il était une sorte de petit génie. Et comme je l'ai dit, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. La réalité est que la vraie histoire d'Emmanuel Macron est plus du genre fait semblant
semblant jusqu'à ce que tu arrives, ok, si c'est comme ça, tu le dirais, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, comme nous l'avons souligné. Avant, on ne sait pas grand-chose de son enfance, ok, c'est bizarre, ça devient très étrange. Sa mère, nous savons maintenant qu'elle était responsable du programme de réassignation sexuelle au bureau de la sécurité sociale. Son père était psychiatre, mais selon Véronique, elle n'avait aucun souvenir d'Emmanuel ayant été à ses côtés. Sa grand-mère Manette, nous savons maintenant qu'elle était impliquée dans son enfance. C'est la seule dont il parle affectueusement ou même se rapporte à son enfance. Dans son livre, nous savons que sa grand-mère avait un don pour les livres centrés sur la pédophilie. C'était le truc de sa grand-mère. Ce que tu vas faire, elle aime ces livres pédophiles. Elle dit juste hey, c'est du passé, c'est vraiment cool. Parlons d'André Gide. Parlons-en de tous ces passages bizarres. Mon petit-fils et moi, on partage ça entre nous. Comme je l'ai dit, on a appris qu'il était un peu solitaire, il n'avait pas beaucoup d'amis. Les amis, les gens qui allaient à l'école avec lui, ne savaient même pas ce que faisaient ses parents. D'après le livre du Wall Street Journal, The Calculator Rise of Macron, c'était la famille Rothschild, la banque Rothschild, qui avait tout à voir avec son CV professionnel. Curieusement, Xavier Poussard avait découvert que la banque avait commis une erreur interne dans ses documents lorsqu'elle avait répertorié Macron, qui est censé être né en Arabie Saoudite comme étant né à Paris. Ils ont commis cette erreur sur plusieurs documents. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et la réalité, c'est que, bien sûr, cela revient sans cesse dans la biographie officielle où l'on nous dit qu'il est né à Paris, à Amiens, puis l'ancien maire d'Amiens qui a dit non, il est, qu'est-ce que c'était, au Touquet, comme de la région du Touquet. Et maintenant, nous avons les Rothschild qui rapportent qu'il est né à Paris et nous ne savons tout simplement pas ce qui est vrai, ce qui est faux, d'accord, nous ne savons vraiment pas, mais nous avons ceci du procès verbal de la Rothschild Bank. Ici, il est dit qu'il est né le 21 décembre 1977 et ils font ça encore et ils continuent à faire cette erreur, qu'il soit né à Paris, mais ça doit avoir été une erreur administrative. Maintenant, Emmanuel lui-même n'a jamais nié sa proximité avec les Rothschild. En fait, il a dit ça en 2012 et je cite, « J'avais un passé très inintelligible, personne ne pouvait me comprendre en dehors de l'enfant de Rothschild, d'accord, et quand il est devenu le conseiller économique du président socialiste François Hollande, il a dit que l'enfant de David Darro est au courant de mon engagement. Je suis sa couverture. Quand la gauche sera au pouvoir, je serai son protecteur. » Hein? De quoi parlons-nous? Que dis-tu, Emmanuel Macron? Tu vas être son protecteur quand tu arriveras au pouvoir. Je vais te dire, lis ce passage concernant son ascension à la banque Rothschild, car apparemment son ascension n'avait aucun sens pour ses collègues. Ceci est tiré du livre de Xavier, citation, au sein de la banque, les progrès d'Emmanuel Macron en ont surpris plus d'un. Sarah Haro a expliqué qu'il avait été identifié comme une personnalité très singulière avec beaucoup de contacts, et Sophie Javary, qui l'a formé chez Rothschild & Co, rapporte qu'il avait des contacts de très haut niveau pour nos dossiers avec des liens avec l'État. Fin de citation. Selon elle, ses collègues les plus expérimentés ont été surpris par son citation des soutiens au plus haut niveau de la banque, notamment l'enfant de David Derroth et son bras droit, François Henrot, qui lui permettait occasionnellement de, citation, contourner sa hiérarchie immédiate. Ce soutien lui a permis de devenir à 32 ans le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque, même si, selon d'autres salariés, il était un piètre technicien. Citation, Macron n'y connaît pas grand-chose. Citation, en réunion on rigole et on réfléchit ardemment. Voici un autre joyau de Macron qui rapporte maintenant d'autres confidences de Rothschild et co-exécutive. Le journaliste Marc Handel confirme l'amertume suscitée par sa promotion accélérée. Citation, chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais écrit d'équation.
il ne savait même pas ce que l'IIDA est, le résultat d'exploitation d'une entreprise. David Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. Ok, l'idée d'un associé gérant de Rothschild Bank, ne sachant pas ce que l'IIDA signifie. Comme ça, je ne suis pas une institution financière. Ici, le bénéfice avant intérêt dans les impôts, il ne savait pas ce que c'était. Et donc, les gens autour de Rothschild qui ont regardé son ascension et en ont été amers et savaient que David Rothschild avait encore une fois la main dans cette affaire. Vous pouvez lire cela dans le livre du Wall Street Journal, vous pouvez lire cela dans le livre de Mark Handel, le passé ambigu de Macron. Les gens ne comprennent pas comment il a été en quelque sorte élevé dans cette banque. Et d'ailleurs, cette élévation a eu lieu en fait avant même qu'il n'arrive à la banque Rothschild. Elle a aussi eu lieu à l'école. Donc on nous a dit qu'il était Mozart, non français. On nous a dit que ce gamin il était juste si brillant. Alors vous allez trouver cet autre point assez étrange. En 2002, quand il avait 25 ans, Emmanuel Macron a été admis à l'ENA. C'est une école, c'est en fait l'École nationale d'administration. Un programme d'études supérieures français d'hyper-élite, c'est la meilleure façon pour moi de l'expliquer aux auditeurs anglophones, d'accord, mais il a échoué à l'entrée dans cette école 2 fois. Puis, il a été admis comme par magie, sans avoir à répondre à la question qui lui a été posée lors de l'examen oral. C'est un élément pour entrer dans cette école d'élite. Vous devez essentiellement la fréquenter pour obtenir un emploi de haut niveau en tant que cadre financier. Ils l'ont juste autorisé à être admis sans passer l'examen oral, comme si cela n'avait jamais été fait auparavant, d'accord? Puis d'une manière ou d'une autre, il se retrouve dans les premiers rangs de sa classe et peut rejoindre l'inspecteur général des finances. Et ses camarades autour de lui, ses collègues autour de lui, savaient clairement qu'il était un idiot et que cela signifiait que les classements étaient truqués. Donc il y a eu une réaction publique parmi les autres étudiants de sa classe. Ils se sont littéralement mobilisés contre leur fraude, résultats qui ont ensuite conduit le Conseil d'État à intervenir et à annuler le classement des écoles pour cette année-là, pour la première fois dans l'histoire de l'école, d'accord? Pour la première fois dans l'histoire de l'école, pourriez-vous imaginer cela comme un programme de la NBA? Vous vous dites que ce gamin est un idiot, je ne sais même pas qui il est arrivé ici, puis ils ont relâché en fait l'enfant le plus intelligent de la classe, puis ils ont tous dit « Ok, que se passe-t-il » Ici, de toute évidence, c'est cuit, c'est complètement cuit. Et ils ont impliqué le Conseil d'État, et ils ont dit « Tu sais quoi, que diriez-vous de ne pas avoir de résultats cette année ?» Un petit point rapide à ce sujet. Au fait, en 2021, lorsque lui-même était président, il a décidé d'annuler l'ENA. Il a dit « Oh, en fait, nous avons besoin de plus de diversité dans le secteur bancaire. Nous ne devrions même pas avoir ce programme. C'est ridicule, c'est fou. Nous devons juste avoir plus de diversité. » Ouais, d'accord, mon pote, je suis sûr que c'est ce que c'est. On dirait que toute votre carrière, vous étiez juste préparé pour ce moment de devenir président de la France. Et en fait, ce que vous êtes, et la seule chose que nous pouvons vérifier, c'est que vous êtes un étudiant en théâtre. Vous savez comment agir et prétendre que vous êtes le président alors qu'il y a clairement quelqu'un derrière vous qui vous a fait avancer toute votre vie. Un autre point étrange était que lorsqu'il a été admis à la banque Rothschild en 2008, il était censé avoir rendu public un ordre du ministre qui lui accordait un congé du service civil obligatoire. Pour une raison quelconque, il était exempté de cette procédure obligatoire. Il n'a même pas eu à réintégrer son service civil lorsqu'il a ensuite quitté la banque et a été magiquement nommé directement dans l'équipe du président Hollande en tant que conseiller économique, comme ce qu'en fait le vice-président du Conseil d'éthique juridique de l'État a déclaré à ce sujet. Il a fait remarquer qu'il n'avait jamais rien vu de tel, il n'avait jamais vu quelqu'un bénéficier d'une exemption à ce sujet sans avoir à passer par certaines étapes. Je suis sûr que tout comme les étudiants de l'ENA n'avaient jamais vu quelqu'un qui ne pouvait même pas entrer à l'école, qui n'était clairement pas le premier de la classe, être récompensé par magie et se faire dire comme en fait c'est l'enfant le plus brillant de la classe, en fait nous y voilà.
Ils étaient outragés, ils auraient dû être outrés, et les gens qui travaillaient chez Rothschild Bank étaient tout aussi outrés. Ce type ne sait même pas ce que c'est IIDA. On dirait qu'en fait c'est un idiot quand il s'agit de finances. Et il ne pourrait probablement pas faire de poésie sur quoi que ce soit, il est juste performatif. Ça me fait penser à l'histoire de ce politicien quand il parle des Pyrénées, Perran. Oh, ma grand-mère est-elle, vous savez, tout ce que mes arrière-grands-parents voulaient, c'était qu'elle apprenne le français, vous savez, et parce qu'elle ne parlait que le pénan, et il dit, ce n'est pas une langue, c'est pourquoi je dis, ça me rappelle le candidat Murian. Maintenant, concernant la famille Rothschild, il y a tellement de choses que je pourrais dire ici, mais je ne veux pas que cet épisode soit diffusé sur YouTube. Il suffit de dire que vous pouvez chercher n'importe lequel d'entre eux, les liens prouvés avec Jeffrey Epstein, les divers scandales de pédophilie et d'inceste qui abondent et ont entouré cette famille. Vous pouvez chercher n'importe quoi, mais savoir que tout journaliste qui commence à écrire sur ce sujet en France doit faire face à des accusations d'antisémitisme, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, Dieu vous en préserve, vous ne pouvez pas rapporter des faits concernant la famille Rothschild et leur empire. Ce que nous allons faire ici, c'est vous laisser avec ce que Xavier Poussard a dit, parce que je pense qu'il a résumé la situation de manière assez brillante concernant les Rothschild. Il a écrit que la longévité des enfants Rothschild et la préservation de leur fortune sont basées sur une pratique extensive d'endogamie et d'alliance entre cousins, essentiellement des croisements. Lors d'une conférence au musée d'histoire de l'art, Nathalie Reims, le cousin de David Rothschild, est allé plus loin en déclarant: c'est une pratique très courante dans ces familles. Le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur, car il reste dans la famille. Nous sommes simplement élevés pour nous taire afin que rien ne sorte. Nous sommes élevés avec ce poids pour nous assurer, et cela fonctionne, que nous ne nous exprimons jamais. Xavier conclut en disant des mots qui font écho à ce que nous avons rencontré tout au long de notre enquête sur Brigitte, une famille cloîtrée dans le silence, jalouse de protéger un secret de famille, zélée pour protéger un secret de famille qui est devenu une affaire d'État. Et je vous le dis sur ce chapitre final concernant les Rothschild et les scandales abondent, y compris les scandales qui concernent l'enfant de David Rothschild. Vous voudrez récupérer le livre de Xavier Poussard en train de devenir pris, parce que je vous ai donné jusqu'à présent n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Je ne peux pas vous expliquer combien de scandales pédophiles j'ai supprimé de ce podcasting, encore une fois, parce que je vais sur YouTube, donc je dois faire en sorte que ce soit aussi classé G que possible. Ça ne peut pas être continuellement le cas, que ce ne sont que des pièces de monnaie, ok? Il y a juste beaucoup trop de coïncidences qui s'additionnent. Vous ne pouvez pas jouer la carte « tous mes potes sont pédophiles et trans, sauf moi, je ne sais pas ». Je me sentirais juste un peu bizarre à ce sujet. Si vous aviez juste un individu dans votre vie, vous vous dites « je jure que tout le monde autour de moi est impliqué là-dedans, mais ce n'est pas moi ». C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron essaye de nous vendre en ce moment. Tout le monde est impliqué et tout ça, mais pas moi. Je regarde maintenant, lui étant sorti de ce livre, et je pense qu'il est un idiot, il est juste un pion, et il a été préparé depuis qu'il était enfant, mais préparé par qui est son père? Qui est son père? S'il n'a pas cette relation avec Jean-Michel, nous avons découvert tout au long de cette affaire qu'il ne semble pas vraiment avoir de relation étroite avec ses parents ou ses médecins, peut-être, je ne sais pas, vous pouvez leur poser des questions pointues, mais ils ne veulent répondre à aucune de ces questions parce qu'ils savent que nous avons compris le jeu et que vous devez être très précis dans la façon dont vous leur posez des questions, parce qu'ils peuvent changer d'identité et ils peuvent changer de nom. La famille a cette capacité, donc si vous vous demandez la réponse à pourquoi il se fait que Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi par la famille Macron. Qu'est-ce qui a sauvé Xavier Poussard? Alors que les femmes Natacha Ray et Amandine Roy, qui ont fait un travail merveilleux, ont fini par être poursuivies pour de petites erreurs. La réponse est en fait assez drôle parce que cela se résume en quelque sorte aux différences entre les hommes et les femmes. Je dirais donc que les hommes et les femmes ont d'abord et avant tout tendance à être plus intuitifs. Nous sommes plus intuitifs, nous suivons notre instinct. Je dis ça tout le temps à mon mari, cette personne me
entendu juste une mauvaise ambiance, je ne fais pas confiance à cette personne, j'ai tendance à suivre beaucoup plus mon instinct, je crois que nous avons l'intuition de Dieu, surtout quand il s'agit de nos enfants. Mais les hommes ont tendance à être un peu plus techniques, là où ils auront juste besoin de faire quelque chose mathématiquement pour être sûrs de quelque chose et ils remettront les choses en question et peut-être ne pas suivre leur instinct tout le temps ou suivre leur instinct du tout. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Natacha Ray et Xavier Poussard. Donc, Xavier Poussard a utilisé une technologie dont je vous ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, ou il y a quelques jours dans l'épisode, mais je veux vous démontrer cette technologie parce que quand il me l'a dit, mon cerveau de fille s'est juste dit « Ok, je ne suis pas dans l'IA, je ne suis pas dans la technologie », mais quand il m'a expliqué que cette technologie connue sous le nom de Face++ est fondamentalement ce que les forums économiques mondiaux ont fait, il l'a classé parmi ces 11 entreprises les plus intelligentes, d'accord? Son siège social est à Pékin, en Chine, comme je vous l'ai mentionné. C'est ce que la Chine utilise comme logiciel de reconnaissance faciale. Et quand il m'a montré à quel point c'est précis, j'ai été positivement choqué. Vraiment choqué, étonné et ensuite terrifié par la direction du monde quand on pense à ces mondialistes qui, je crois, veulent nous transformer en une sorte d'esclave technologique et reconnaître que cette intelligence artificielle est très précise. Et donc, oui, elle est évaluée à 1 milliard de dollars. D'après le site web du World Economic Forum, elle a été fondée en 2011 et c'est un leader dans l'industrie de l'intelligence artificielle visuelle des machines et des systèmes de reconnaissance faciale. Je veux donc vous montrer, tout comme il me montrait cette technologie et je la testais en quelque sorte pour voir si elle pouvait se tromper, à quel point elle pouvait être précise, car nous vivons maintenant à l'ère de la chirurgie plastique. Les femmes peuvent littéralement changer de visage et le fait que cette technologie soit toujours capable de traiter qui est cette personne est incroyable pour moi. Alors voici un exemple. Et cela figure également dans son livre. Mais je veux souligner Kim Basinger, là à droite, qui a beaucoup modifié son visage. Ok, il sait toujours ce qu'il regarde et il dit « ouais, non, c'est toujours Basinger ». Et il revient avec un pourcentage et il vous dit essentiellement que vous entrez dans la gamme des 75%, vous obtenez plus de 70% et c'est très élevé comme oui, nous sommes certains que c'est elle et que c'est elle, c'est exactement elle. Je vais aussi vous montrer qu'il est capable même de prendre une photo d'enfance et même si cela peut la faire baisser ou diminuer, et que vous n'entrez peut-être pas dans la gamme des 70, vous pouvez entrer dans la gamme des 60. Il est toujours capable de vous dire que oui, c'est la bonne personne. Donc vous voyez ici Shirley Temple en bas, là, Hillary Clinton, je veux dire son visage n'a vraiment pas beaucoup changé depuis l'époque où elle était enfant, avec 78% de confiance. En haut, là, bien sûr, vous avez la princesse Diana, vous avez la reine, il est capable de revenir et de vous dire, malgré tout ce temps et cet âge, que c'est la même chose, la même personne qui est incroyable, comme je l'ai dit. Alors voici la raison d'ailleurs qui pour moi aurait été, si j'avais dû parier sur un cheval, j'aurais parié sur Natacha Ray et son instinct. Quand elle a vu pour la première fois cette photo d'André Louis Osière à son mariage, et puis elle a découvert qu'il avait un cousin qui s'appelait Jean-Louis. Ok, donc en regardant cette photo à gauche, il y a la photo du mariage évidemment, le marié à droite, il y a son cousin qui s'appelle Jean-Louis, donc ce sont, j'aurais pensé que la même personne. Alors elle a regardé cette photo et elle a dit « Oh non, je pense en fait que la personne sur la photo est ce type et je pense qu'il se moque de nous et que si j'avais juste regardé ces photos et fait confiance à mes propres yeux, j'aurais totalement co-signé ce que Natacha Ray a dit, qui semble être exactement la même personne. » Mais Xavier Poussard, donc Natacha a dit ça, ou a écrit ça et elle a été poursuivie pour diffamation. Xavier Poussard a plutôt passé ces deux photos dans sa technologie et il lui a dit non, il a dit que ce n'était pas la même chose. Personne en face, plus il est revenu à 52% de moins. Alors il a dit ok, je dois rater quelque chose, je vais me fier à la technologie. Elle me dit que ce sont deux personnes différentes et qu'elles se ressemblent tellement, ses cousins germains se ressemblent beaucoup, mais la technologie l'a détecté et bien sûr nous avons ensuite appris, comme nous l'avons couvert hier,
où il y a 2 jours plutôt que c'était en fait une personne différente, que Jean-Louis Osière était un cousin germain, il n'était en fait pas la même personne que celle qui était photographiée. Là, c'est la raison pour laquelle elle a été poursuivie pour diffamation à nouveau, ne pas attaquer le fond de ses allégations, ne pas attaquer si Brigitte avait ou non fait la transition de Jean-Michel Trogneux, mais attaquer une erreur qui va se produire lorsque vous enquêtez sur une histoire et lorsque les gens refusent de vous donner des réponses et dans de nombreux cas, vous envoient intentionnellement sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Concernant Brigitte Macron, qui a maintenant changé de visage, comme nous l'avons appris, nous savons qu'elle voit ce médecin, elle subit une chirurgie de féminisation, c'est une bonne façon et en plus elle a maintenant plus de 80 ans, n'est-ce pas? Et nous n'avons que des photos de son enfance, seulement des photos de Jean-Michel Trogneux de son enfance. Quand vous comparez cela avec la technologie renvoie ceci. Elle nous dit que c'est une forte probabilité, et c'est avec des dents de prothèses dentaires différentes non, elle nous dit que c'est ce garçon sur cette photo de classe, ok? C'est ce garçon sur cette photo de classe, ça revient de la normale à la plus élevée étant là à 17,3%, et c'est juste avec la photo de classe et avec des années de travail, ok, on ne compare même pas cela aux photos de classe quand elle avait encore les dents que vous voyez là sur le côté gauche. Non, quand Brigitte avait encore des dents, c'est avec une tonne de travail effectué par le magicien pour la communauté transgenre. Non, le gars qui peut faire de vous une femme, il vous regarde les femmes comme leur argile et il est toujours certain que c'est Brigitte Macron, ok, que ce petit garçon est devenu Brigitte Macron. Il est également certain que la femme sur la photo de mariage, donc plus âgée sur Brigitte Trogneux, qui a épousé André Louis, n'est pas la première dame Brigitte Macron, que nous, aujourd'hui, ça renvoie à une faible probabilité que ce soit les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu dire par faible probabilité? Cela nous donne peut-être la réponse à la raison pour laquelle elle ne répondra pas, elle ne se joindra pas à un procès, elle n'affirmera pas formellement en disant simplement que c'est moi sur la photo, ok? Elle ne répondra pas à mes questions car notre équipe juridique est sortie et nous avons dit que nous ne voulions pas mentir, tout comme Xavier, nous ne sommes pas là pour répandre des mensonges, ok? Ça ne m'aide pas, ça ne donne pas envie à mon public de revenir à mon émission quand je me fais prendre en teint de mentir intentionnellement et de diffamer quelqu'un pour le simple plaisir. Aidez-moi à vous aider, Brigitte. Est-ce vous sur la photo de mariage? Elle ne veut pas répondre à cette question, ok? Eh bien, si nous nous tournons vers la technologie de l'intelligence artificielle, la raison pour laquelle elle ne répond pas à cette question, c'est parce que ce n'est pas elle sur la photo, ok? C'est quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre s'appelait Brigitte Trogneux. C'est très intéressant. Jean-Michel Trogneux, à ce mariage, nous n'avons pas le droit de voir des photos de lui à ce mariage parce qu'apparemment, toutes les photos ont été détruites, à part 2 photos persistantes d'André Louis. André Louis est pareil pour Brigitte Trogneux. Nous constatons juste que malgré toutes les photos qui devraient être mises à disposition, nous ne pouvons pas mettre la main sur des photos d'école. Les photos d'école, nous ne voulons tout simplement pas les donner, ils ne veulent pas les abandonner, le rien n'existe, tout a juste été supprimé, une personne entière vient d'être supprimée. Ok, et concernant la photo de communion, que nous avons immédiatement regardée et avons dit qu'elle ne ressemblait à rien à la première dame, je regarde mes yeux. Il renvoie cette réponse, le texte dit non, encore, bah, non, ça n'arrive pas, désolé, elle n'est pas, d'accord, alors que discernons-nous de cela? Ce que nous discernons de cela, c'est que les photos que Mimi Marchand, meilleure agence Bessimage, Mimi Marchand qui est avec les gangsters, faisant du travail en s'assurant que les scandales de pédophilie n'atteignent pas la presse, scandales de pédophilie dégoûtants, il n'empêche que cela n'atteigne la presse, elle est la papesse des médias, de célébrités, ne publie pas sans son mot à dire, donc la personne par laquelle les réalisateurs de documentaires doivent passer pour obtenir des images de la première dame, et puis quand ils obtiennent ces images, il y en a peu, et loin entre ce que 3 sont entrés dans l'arène publique de son enfance, et toutes ces photos, une ou 2 de son enfance plutôt, et une de son mariage, prétendu mariage, et eh bien, les logiciels chinois approuvés par le WEF Economic Forum comme les meilleurs du jeu nous disent que ce n'est pas la première dame actuelle de France. Que devons-nous en penser?
Que devons-nous en penser? Le silence, le punking, les techniques d'intimidation, s'en prenant aux gens pour les impôts, on voit le figuratif ou l'IRS français pour s'en prendre aux gens quand ils ne peuvent pas l'avoir pour diffamation, s'en prendre à essayer de comprendre qui finance les gens. Nous avons eu, comme nous l'avons fait dans le passé, notre interview avec Xavier Poussard, retirée de YouTube pour des raisons étranges, exigeant la censure, accusant Xavier Poussard d'antisémitisme pour un article qu'il a écrit. N'avait rien à voir, d'ailleurs, rien à voir avec quoi que ce soit concernant Brigitte Macron. Mais il a dit que l'article qu'il a écrit il y a 5 ans sur le pouvoir qui contrôle tous les médias en France, s'ils le reçoivent, ils s'en prennent à lui pour antisémitisme. Il n'a même pas dit que ces gens étaient juifs. Il a juste écrit les noms des personnes qui vous avez du pouvoir dans les médias en France. Il recherche tout ce qui n'est pas juste ce que vous nous montrez. Vous nous dites que cela a également été détruit, ou devons-nous en déduire que la personne qui vit à l'Élysée, la personne qui a définitivement préparé le président, qui n'a pas été si honnête sur son passé, qui n'est pas le génie virtuose qui a été présenté au public, Brigitte Macron, et peut-être Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux, qui pendant une transition, l'image que je vois en ce moment, et je suis heureux de la corriger à nouveau parce que je sais que vous regardez à l'Élysée, veuillez simplement répondre à nos 21 questions parce que l'image que je reçois de tout cela, et encore une fois, nous n'en sommes même pas encore à l'interview explosive de Xavier Poussard, c'est que quelque chose s'est passé dans les années 1980, quelque chose s'est passé au milieu des années 1970, et dans les années 80, Véronique Dreux, Jean-Michel Trogneux, votre réapparition en 1986 en tant que professeur, les mensonges que vous avez dit à la sexy Claudia Schiffer, elle n'a pas existé, alors je ne vois pas une femme avec des jambes irrésistibles que les jeunes garçons ne pouvaient tout simplement pas attendre. Oh mon Dieu, regarde ça! De quoi tu parles? Qui a sanctionné ces mensonges dans la presse? Qui es-tu vraiment? Et quelle est ta relation avec Emmanuel Macron? Quelle est la relation d'Emmanuel Macron avec toi? Quelle est la relation entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques? Je ne me sens pas comme un neveu, je ne sais pas, quelque chose ne va pas. Quand je regarde cette photo, quelque chose ne va vraiment pas. Bien sûr, c'est si simple de répondre à ces questions et pourtant tu refuses. Tu vas jusqu'à essayer d'intimider un journaliste américain et je dois te dire que ça ne te fait pas paraître autre chose qu'extrêmement coupable. C'est ce que je vais dire sur ce sujet. Très bien les gars, donc nous allons faire la première de l'interview de Xavier Poussard. Je voulais faire un autre épisode de ça parce qu'il y a des choses dont il parlait que je voulais vous expliquer quand il parle du logiciel qui l'a vraiment sauvé de faire des erreurs ou de faire des suppositions qui leur auraient donné la possibilité de bondir et donc nous allons diffuser la première partie de l'interview ici sur YouTube puis nous mettrons le reste sur CandaceOwens.com qui fonctionne et c'est incroyable. Merci à Patmos qui est la superbe équipe qui a mis en place notre site web. Ils sont l'alternative la plus fiable à l'hébergement Big Tech et leur service est excellent. L'hébergement est sécurisé et je suis maintenant officiellement libre de dire tout ce que je veux dans l'émission sans crainte d'être annulé par mon hébergeur web. Nous sommes donc reconnaissants à Patmos, patmos.tech. Si vous faites partie de ces personnes qui recherchent également cette liberté, vous pouvez faire le changement et leur demander d'héberger des choses pour vous chez patmos.tech. Très bien, entrons dans certains de vos commentaires. Je sais que certains d'entre vous ont en fait acheté le livre, déjà acheté le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte, et vous avez sauté et appris plus, et comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait, je n'ai même pas effleuré la surface, et donc après vous avoir montré notre interview, nous entrerons encore plus dans les détails, car vous aurez des questions sur qui ils essayent maintenant de revenir et de présenter et de suggérer qu'il pourrait s'agir de Jean-Michel Trogneux, ceux d'entre vous qui sont arrivés là à propos du petit gars potelé, qu'ils essayent de dire Jean-Michel Trogneux qui curieusement n'était pas aux côtés de sa famille lors de l'investiture, mais aux côtés des Rothschild. Nous entrerons dans tout ça.
dans un épisode après l'interview avec Xavier, afin que vous puissiez rassembler les pièces du puzzle. Il suffit de dire que l'intelligence artificielle dit non, ce n'est pas Jean-Michel Trogneux, non, cette personne écrit Candace, honte à toi de m'avoir envoyé dans ce terrier de lapin avec toi pour la vérité, parce que maintenant je suis à fond dedans, il y a définitivement quelque chose de louche chez Monsieur Premier Gentleman Brigitte Macron, le concert est terminé, je suis d'abord d'accord. Christine écrit ceci, Candace, pour qui tu es et tout ce que tu fais. Christine écrit: dans l'année, pour avoir trouvé une belle Bible sur le sol en promenant mon chien, j'ai assisté à ma première messe catholique ce matin et je voulais partager ceci. Merci de m'avoir aidé à trouver le Christ, que Dieu vous bénisse. Quelle histoire incroyable et incroyable, écrit Jessica Wickers. J'adore ces séries d'enquêtes, votre minutie est incroyable. Avec bébé numéro 4 en route et compte tenu de vos expériences précédentes à l'hôpital, prévoyez-vous un accouchement à domicile ou travaillez-vous avec une sage-femme? Je serais très heureuse si j'avais mon bébé à la maison. Mon mari ne me laisse pas planifier cela. Il dit que tout s'est bien passé, vous avez eu une grossesse très facile, nous avons eu de bons accouchements, j'ai eu une très mauvaise expérience à l'hôpital et nous avons fini par faire sortir mon bébé de là-bas. C'était plus à cause des vaccins et des médicaments que de mon expérience réelle de l'accouchement et il ne veut pas changer de formule, nous sommes en désaccord là-dessus, mais j'adorerais accoucher à la maison, donc je pourrais juste entrer en travail et ne pas le lui dire avant que le bébé ne soit sur le point de sortir. Ma sœur Bidet écrit, point de vue de V, je demande à tout le monde dans ma vie si vous saviez que la femme du président de la France est un homme. Ouais, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous revenez au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire et je l'ai annoncé dans mon podcast précédent et les journalistes qui se sont précipités pour dire que c'était de la folie. Ce sont des gens dont vous devriez vous préoccuper. J'appelle Barry Weiss tout le temps parce qu'elle écrit un article entier sur moi. Les gens essayaient d'utiliser la psychologie de Sigmund Freud pour dire « Oh, elle doit avoir une dépression nerveuse ». Pouvez-vous imaginer qu'on essaye d'attribuer l'hystérie à quelqu'un qui enquête sur une histoire de perversion, de pédophilie et de manipulation? Qu'est-ce que cela vous dit sur notre appareil médiatique grand public? Cela devrait vous dire qu'il ne travaille pas pour les gens, il travaille pour protéger l'État. Et quiconque dirige l'État, c'est une histoire, comme je l'ai dit, qui est mondiale. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'éducation d'Emmanuel Macron et celle de Kamala Harris, l'éducation de Barack Obama. Vous savez, ces gens sont élevés par leurs grands-parents à une époque où nous savons que le programme MK Ultra était en cours et qu'il y a quelque chose de très très mal. Il y a trop de comparaisons, c'est ce que je dirais. Luc écrit « Fouiller, creuser et creuser pour découvrir qui est-ce, se cacher derrière cette personne, 47 contre une fille de 14 ans, pas d'accord, que se passe-t-il avec les élites? C'est mauvais, elle avait, tu voulais dire, 37, désolé, elle avait 14 ans, elle avait 39 ans. Christian Foron écrit « Nos sincères salutations à Emmanuel Macron, Jean-Michel Trogneux, Liliane de Rothschild, pédophile ». Qui sont tous d'une manière ou d'une autre avec nous ce soir. En effet, ils le sont. J'entends des rumeurs selon lesquelles Emmanuel Macron est même en train d'essayer d'embaucher des gens dans les relations publiques pour faire face à la fracture de son image. Et Tiphaine est silencieuse. J'ai beaucoup de questions à son sujet, le seul enfant qui semble vraiment s'exprimer. Et c'est intéressant parce que nous, comme je l'ai dit, ne savons pas ce qui est arrivé à Brigitte Trogneux, mais nous savons que quoi qu'il en soit arrivé à la vraie Brigitte Trogneux, Tiphaine aurait été trop jeune pour se souvenir d'elle. Donc je trouve que c'est intéressant et c'est pourquoi nous avons créé une chronologie qui nous devrions partager avec vous tous afin que vous puissiez simplement capturer le genre de mouvement ici comme une chronologie de Brigitte Trogneux, une chronologie de Jean-Michel Trogneux, un peu comme l'effacement et la disparition des deux, la réémergence de... ou plus tard peut-être, et juste que c'est une histoire trop parfaite quand on commence à la regarder, mais de toute façon, vous les gars, vous rappelez juste que si vous voulez soutenir notre travail, s'il vous plaît, allez sur candaceowens.com, vous pouvez donner ce que vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire, nous avons une série entière sur les vaccins, vous pouvez aussi soutenir en achetant mon deuxième livre qui est disponible en pré-vente, allez sur candaceowens.com, il y a tellement de façons de soutenir les journalistes indépendants et les gens qui prennent simplement ces risques et racontent ces histoires parce que je pense que nous vivons ce réveil mondial et nous réalisons que quelque chose de très sombre, de très
pervers se passe et qu'il y a trop de pouvoir qui essaye de nous réprimer, avoir cette conversation, et cela va nous prendre tous en quelque sorte. On se soutient et on s'éduque les uns les autres afin que nous puissions réellement changer les choses pour nos enfants. Et c'est mon investissement dans ce domaine, c'est ma peau dans ce jeu. J'ai des enfants qui doivent grandir dans ce monde, et plus j'en apprends sur les choses qui se sont produites et celles qui se produisent, plus ça me terrifie, et donc je ne garde pas ma bouche fermée. Comment je m'en sors, Emmanuel Macron? Je me tais. Tu m'as dit de me taire, en gros, en beaucoup de mots, dans 100 pages, tu as dit de ne rien dire, et je n'ai rien dit. J'ai vraiment échoué à ne rien dire. Je ne suis pas doué pour ça, ça n'est pas mon truc. De toute façon, les gars, on se voit demain.